Tu t'es rendu sur internet parce que tu commences la musculation et tu désires prendre de la masse musculaire et avoir un physique plus athlétique. Et au bout de quelques minutes à te renseigner, on t'a parlé de deux mots que tu n'avais encore jamais entendus jusqu'ici, le full body et le half body. Et comme quoi, ces deux formats d'entraînement étaient les meilleurs pour prendre de la masse musculaire lorsque l'on débute. Aujourd'hui, on va donc voir ce que c'est et comment les mettre en place dans une routine d'entraînement. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'offrir un bon et vrai programme de full body et half body. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur la muscu, le dev perso et la nutrition. Un full body est un programme d'entraînement où tu vas entraîner tous les muscles du corps dans une séance, d'où le nom full body. Et généralement, tu vas faire 3 séances dans la semaine, tout simplement pour laisser 1 à 2 jours de repos entre tes séances. Et vu qu'on n'a pas un grand nombre de séances dans toute la semaine et vu qu'il faut aussi faire tout le corps dans une séance, il faut maximiser au maximum le temps. Et comment on va le faire? En prenant en grande majorité des exercices polyarticulaires. Ce sont des exercices qui font intervenir au moins 2 articulations dans le mouvement. Par exemple, un squat qui va faire intervenir les hanches, les genoux, les chevilles, ou un développé couché qui va faire intervenir le coude, les épaules et j'en passe. Donc ces exercices permettent de solliciter un grand nombre de muscles à la fois. Le gros avantage du full body, c'est tout simplement que pour chaque muscle, on va seulement faire 4 à 5 séries, ce qui va nous permettre d'être frais pour chacune de ces séries. Contrairement à un programme où tu vas faire par exemple 12 séries pour un muscle, lorsque tu vas passer la 5e, après toutes les autres séries seront faites sous l'effet de la fatigue et donc tu seras moins productif sur ces séries-là. Le deuxième, c'est que lorsque l'on fait un muscle plus d'une fois par semaine, on a beaucoup plus de résultats, comme peut nous le montrer cette étude. Le troisième gros avantage, c'est que le fait de faire des gros exercices polyarticulaires en début de séance, comme notamment du squat, du soulevé de terre, va permettre d'élever la réponse hormonale et donc faire profiter les autres muscles. Par exemple, cette étude de Ronstadt et ses collègues ont comparé deux groupes, ceux qui entraînaient leurs bras seuls et ceux qui entraînaient les bras après les jambes. On a pu voir que le deuxième groupe avait un taux hormonal plus élevé. Le gros inconvénient du full body, c'est tout simplement que les derniers exercices seront faits sous l'effet de la fatigue, tout simplement parce que juste avant, il y avait énormément d'exercices polyarticulaires pour le reste du corps. Ce que je recommande, c'est que pour les exercices de fin de séance, il faut les faire à la machine et ou en isolation. Le deuxième inconvénient, c'est que parfois c'est dur d'avoir un grand nombre de séries par muscle dans la semaine. Tout simplement parce que par séance, on ne peut pas se permettre d'en faire beaucoup et qu'on n'a aussi que 3 séances. Après, chez les débutants, ça ne va pas être un problème tout simplement parce qu'ils progressent très rapidement avec peu de séries. Et c'est même plus idéal de progresser avec peu de séries. Le half body est un programme d'entraînement où l'on va faire 2 séances du haut du corps et 2 séances du bas du corps. Il est aussi recommandé pour les débutants qui ont plus de temps et qui sont plus motivés. Contrairement au full body, ici on a beaucoup plus de temps pour faire un volume de travail, donc un nombre de séries plus important. Le gros avantage, c'est donc qu'on peut se concentrer beaucoup mieux sur chaque partie du corps. Parce que quand on a des exercices jambes ou des gros exercices polyarticulaires du haut du corps, ça impacte les exercices qui vont suivre après. Parce que par exemple en full body, quand on intègre des exercices pour les jambes, ça va impacter les exercices pour le haut du corps. Donc le travail que l'on fait par séance est plus qualitatif. Le deuxième, c'est qu'il est plus facile d'avoir un nombre de séries important dans la semaine, tout simplement parce que l'on fait une séance haut du corps, donc on peut faire beaucoup plus de travail durant cette séance, et une séance bas du corps dédiée où on peut faire également plus de travail dessus. En full body, c'est impossible, sinon ça prendrait trop de temps et d'énergie. Le seul inconvénient que je vois pour le half body, c'est les muscles de fin de séance qui vont être entraînés sous l'effet de la fatigue. Et généralement, ce sont les épaules et les bras. Alors maintenant, lequel des deux choisir lorsqu'on est débutant? Si tu es une personne qui est motivée et tu disposes de temps pour t'entraîner, alors dirige-toi directement vers le half body. Si en revanche, tu sais que si t'en fais un petit peu trop, tu risques d'abandonner ou alors si tu as un emploi du temps chargé, dirige-toi vers le full body. Le but, c'est tout simplement que tu tiennes sur le long terme parce que même avec 3 séances, tu auras des résultats. Maintenant, je te recommande vivement de télécharger les 2 programmes en full body et en half body que j'ai mis dans la description. Ils te permettront d'avoir une ligne directrice et d'atteindre un physique athlétique le plus rapidement possible. Et avec ça, tu recevras aussi le guide en 5 étapes pour passer d'un ectomorphe qui n'arrive pas à prendre du poids à un ectomorphe qui arrive à travailler avec sa morphologie pour atteindre son physique athlétique. Et un extrait de Body Changer, le programme par excellence pour passer d'un corps maigre à musclé. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi, mets un petit commentaire pour recevoir encore plus de contenu et moi je te dis à la prochaine.